Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et je sais pas, j'avais envie de vous embarquer avec moi. Alors je ne sais pas encore comment va être tourné ce vlog. Je ne sais pas s'il y aura un objectif. Est-ce que pas du tout? On va juste passer quelques jours, une semaine. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Je vous ai prévenu. Mais du coup, je vais commencer. Donc là, on est lundi 12 janvier. Donc à voir quand cette vidéo sortira. Je n'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Toujours est-il qu'on est sur la dernière semaine avant que je commence ma formation de lecteur-correcteur. J'ai extrêmement hâte. Déjà, là, j'ai reçu ma convention, donc mon contrat entre l'organisme et moi pour que je le signe, etc. Je vais avoir accès à mon espace d'e-learning. Donc franchement, j'ai trop hâte. Je suis trop pressée. J'ai pu me procurer les 2 livres qu'il me fallait pour cette formation. Il y avait un dictionnaire aussi qu'il me fallait, mais celui que j'ai eu au téléphone, il m'a dit que je pouvais attendre en soi, que je pouvais me servir du dictionnaire en ligne, que c'était suffisant. Par contre, je me suis procuré le dictionnaire des difficultés de la langue française, donc avec les mots qui vont être un peu plus complexes, qui vont avoir des sens un peu particuliers au niveau de l'écriture ou des choses comme ça. Bref, tout est là-dedans. Et surtout, celui qui était le plus important, en tout cas de ce qu'on m'a dit, c'est celui des règles typographiques. Donc voilà, et j'ai vraiment tout dedans, c'est trop intéressant. J'ai un modèle de correction de comment on doit noter ça et tout. J'avoue que j'ai eu très peur parce que j'ai commencé à avoir des trucs de chimie, je me suis dit, je pense qu'on s'est trompé. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Genre vraiment, j'ai ouvert, j'ai vu ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Mais non, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer. J'ai mes petits cahiers, plus qu'à attendre mes identifiants et commencer officiellement la formation. Mais ça commence du coup la semaine prochaine. J'en profite aussi pour vous faire un petit point lecture suite à ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, bref, où c'était ma pile à lire de janvier, donc j'ai commencé forcément. Le tout premier livre que j'ai commencé, je l'ai fini, et ça je vous en parlerai dans un update. Oh là, je sais plus parler. Mon Dieu que ça va être long. Dans un update lecture, on va y arriver. Le second, je l'ai arrêté très rapidement. Il s'agit de celui-ci. Donc, comment larguer un bad boy, je vous en parle maintenant. Comme ça, je vous en reparlerai pas dans mon update, justement. Mais j'ai lu, ouais, une bonne 80 pages peut-être, 50, 80, je ne sais plus. Et franchement, ça l'a pas fait. Je suis un peu dégoûtée parce que le résumé était quand même prometteur. Je trouvais le concept assez original et vraiment sympa. Mais au final, ça m'a un peu gonflé. Enfin, la protagoniste, elle est très énervante. Ça me fait même de la peine pour le fameux bad boy qu'elle essaye de larguer, qui est pas vraiment un bad boy. Alors peut-être un peu limite en termes de relation, de comment il traite sa copine, mais voilà, mais pas un bad boy. Donc voilà, je n'ai pas apprécié, ça ne m'a pas plu, j'ai pas réussi à rester accrochée à la plume de l'autrice. C'est pas grave, j'ai testé, ça n'a pas marché, je le compte pas dans mes lectures lues parce que j'ai même pas lu la moitié, donc voilà, je l'ai mis de côté et on n'en parlera plus. Et du coup, j'ai enchaîné avec Le Serment des Shetland, donc celui-ci de Tina Muir. Pour celui-ci, j'ai lu déjà 40%, ou enfin c'est entre 35 et 40 en tout cas. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien ce que je découvre. Le seul point négatif pour le moment en tout cas que j'ai pu constater, c'est la vitesse de la relation. J'avoue qu'on part sur une relation entre les deux normalement qui est assez conflictuelle et ils s'apprécient pas trop, et au final on a très rapidement une attirance, un truc de un peu mieux. Donc voilà, c'est le seul petit point positif parce que honnêtement l'histoire en elle-même est vraiment cool, j'aime bien ce que j'apprends, voilà, je suis dedans, j'aime bien. Donc hâte de la continuer, donc on va la continuer ensemble dès aujourd'hui. Et puis après advienne que pourra, est-ce qu'on enchaînera avec d'autres livres, je ne sais pas, on verra. Bon, il est midi quand je vous reprends, là je vais me mettre à faire mes comptes, car oui, la vie d'adulte, c'est ça aussi. Depuis fin d'année 2025, j'aime bien suivre un peu plus précisément mes dépenses, étant donné que j'avais tendance à dépenser un petit peu n'importe comment, mais on va pas se mentir, la vie coûte cher, donc si je peux essayer de faire des économies à certains endroits, ça serait pas pour me déplaire, sachant que, comme vous le savez, je suis au chômage actuellement, donc c'est pas du tout la même entrée d'argent non plus. Donc voilà, donc là je vais faire un petit point compte, sachant que je viens de faire une dépense. J'ai profité des soldes pour commander sur le site de Evenco, étant donné que j'utilise
tout le temps des culottes menstruelles, je trouve ça révolutionnaire. Donc bref, passons. Il y avait des promotions très intéressantes, donc j'en ai profité. Et après ça, je pense me mettre du vernis. Voilà, donc vraiment rien à voir avec la lecture, mais c'est pas grave. Avec les vernis du coup que j'ai eu à Noël, donc les manucuristes, j'ai pu les tester et franchement ils sont mais incroyables. C'est la première fois que j'ai un vernis qui tient aussi longtemps, c'est-à-dire que là, pendant 10 jours, mon vernis il a pas bougé et à enlever c'est hyper pratique. Enfin bref, donc je vais m'en mettre et puis voilà, on se reprendra à un moment donné de toute façon. Je pense aussi faire avec vous cette semaine un petit point sur mes objectifs 2026 en termes de lecture, vie perso. Enfin voilà, un petit récap, on va venir poser ça sur du papier ou j'en sais rien ou encore, mais on va faire ça ensemble et comme ça vous pourrez me dire en commentaire à ce moment-là si vous aussi vous avez des objectifs, les partager, voilà, peut-être que ça pourra en inspirer plus d'un. Bon, il est 14h quand je vous reprends, mon copain du coup est rentré manger à la maison. J'ai pu mettre mon petit vernis, donc on est sur du petit, un gris, marron taupe, je ne saurais pas vous dire exactement. Là j'ai reçu du coup mes accès pour l'e-learning de ma formation, je vais y arriver. J'ai vu qu'il y avait déjà 2 petites leçons entre guillemets, celle de bienvenue à faire qu'on peut déjà faire avant le début officiel de la formation, donc je vais m'y mettre. Comme ça, ce sera fait pour cette semaine et puis ensuite je vous reprendrai. Regardez-moi cette petite princesse, toujours en train de faire dodo. Elle est pas mignonne, elle est surtout blasée là actuellement. Bon, il est 14h30, je vais me remettre sur ma lecture, donc je suis à la page 200, donc c'est en e-book, donc après je sais pas si en papier ça équivaut à peu près à pareil, mais je suis au chapitre 28, ce qui est donc 37% de lecture actuellement. Je sais pas encore combien de temps je vais lire, je vais voir, je ne sais pas honnêtement. En tout cas, je vous referai un petit update quand je ferai une pause, mais voilà, pour l'instant j'ai pas lu plus que ce que je vous ai dit ce matin. Comme quoi la relation elle est quand même assez vite, mais d'un côté l'intrigue est quand même intéressante et prenante, donc voilà, c'est parti, je continue. Ok, je suis obligée de vous reprendre maintenant, car je viens de couper ma lecture, là, j'en suis à 50%, donc j'ai quand même bien avancé, j'ai eu en gros 10%. Il y a eu une révélation, je l'ai pas vue venir celle-là, mais ça va pas. Oh, je suis sur le cul. Voilà, je suis clairement sur le cul de cette révélation. Du coup, j'adore. Voilà, moi, quand les livres me font ça, waouh, mais juste waouh. Vraiment, je m'en remets pas. Donc, incroyable. Franchement, le plot là-dedans, là, mais banger, banger. Trop hâte de continuer, du coup, ma lecture, même si là, du coup, je pense que le plus gros des révélations est passé. Je pense qu'il va se passer encore quelques petits trucs plutôt intéressants. Donc, hâte de voir où ça va nous mener. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose. Bon, il est 17h30 quand je vous reprends et j'ai terminé ma lecture du serment des Shetland. J'ai franchement adoré cette lecture, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé les révélations qu'il pouvait y avoir. Franchement, je m'attendais pas à aimer autant en commençant ce livre. C'est-à-dire que sur les débuts, j'avais un peu de mal à voir là où on voulait nous mener. Et même si l'intrigue du coup était prenante, les personnages allaient quand même assez vite dans leur histoire.
Et au final, ça a vachement ralenti après, sans forcément prendre en longueur, même s'il y en avait quelques-unes, franchement, ça allait. Et du coup, on a un peu ralenti, le rythme de la relation, mais on a enchaîné les découvertes et franchement, c'était trop, trop cool. Donc, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Là, du coup, je vais arrêter de lire, là tout de suite en tout cas. Peut-être que je vais reprendre ce soir sur une nouvelle lecture. On va regarder ensemble par contre ce que je vais lire par la suite. Mais du coup là voilà, je vais me poser. Je sais pas encore ce que je vais faire en attendant d'aller chercher mon copain au travail, puisqu'il faut qu'on aille faire des courses ce soir. Voilà. Donc déjà, ça va prendre une bonne partie de la soirée. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer, j'ai reçu un colis hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Peut-être avant-hier. Et en fait, c'est un livre que j'ai reçu suite à un concours que j'ai remporté sur Instagram. Donc je suis trop trop contente. Et il s'agit de Déesse Athéna. Donc celui-ci, je sais pas si on va bien voir parce que il fait très très sombre. Désolée. Mais du coup, voilà, j'ai reçu la box de ce livre, donc il y avait quelques petits goodies avec. Mais j'ai trop trop hâte de le découvrir. On est sur de la dark romance qui apparemment a été édité au départ sur Wattpad. Donc je ne connais pas, étant donné que je ne suis pas du tout sur Wattpad, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air très sympa, donc hâte de le découvrir. Bon, il est 18h du coup, quand je vous reprends, j'en ai profité pour écrire dans mon carnet de lecture et donc je vais vous le représenter rapidement. Je crois que je l'avais fait dans une vidéo, mais du coup cette année j'utilise celui d'Audrey du Souffle des mots. Du coup, elle en a fait un premier l'année dernière et donc ça c'est son deuxième si je dis pas de bêtises. Du coup j'ai fait ma petite fiche lecture sur le serment des Shetland, il est là. Voilà, donc moi j'ai collé la petite photo étant donné que comme vous le savez je tire au sort mes livres, j'ai déjà les couvertures donc je les garde pour ne pas les jeter et juste ne rien en faire. Je les colle ici et du coup je mets mon petit avis ensuite avec une petite citation en bas. Franchement je l'aime bien, il est complet. Après moi je rajoute certains trucs typiquement sur, je vous spoil un peu le truc, mais sur les livres à offrir, étant donné que j'ai pas envie de les noter forcément, j'ai barré le à offrir et j'ai mis que c'était les livres DNF. Comme ça j'aurai une petite trace de ceux que je dégage. Et du coup, Le Temps des sorcières que je vous disais là en tout début d'année, parce que c'était le livre qui a fait la jonction entre 2025-2026, je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. C'est dommage parce que franchement, l'intrigue était trop intéressante, mais j'avais aucune attache avec les personnages et c'était très lent, très 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 lent. Donc ça l'a pas fait, ce qui fait que j'ai mis une semaine pour lire 200 pages. Enfin, c'était pas possible, j'arrivais pas. Donc je l'ai abandonné. Mais du coup voilà, donc en fait je mets la petite image comme ça et quand je soulève, j'ai mis le titre du coup, la date à laquelle j'ai arrêté la lecture et où je me suis arrêtée. Voilà. Donc je mettrai ici que les livres où j'ai lu au moins la moitié ou alors j'ai passé du temps dessus quand je commence un livre un peu comme Comment larguer un bad boy où je le commence juste et je me rends compte dans la même journée que ça me plaît pas. Bon bah je vais pas m'amuser à le noter, c'est pas grave. Mais du coup voilà. Donc moi j'ai ce petit carnet, là j'ai déjà 2 petits livres d'écrits dedans, donc hâte de le compléter. Du coup j'ai décidé de ma prochaine lecture, je vais repasser sur du papier étant donné qu'il faut que je charge ma liseuse de toute façon, donc voilà, ça va lui laisser un peu de temps tranquille. Et j'ai décidé de me lancer dans un livre qui devait être fini depuis belle lurette. Il s'agit de À feu et à sang, donc le volume 3 des voleurs de fumée. Il est grand temps que je finisse cette saga parce que ça fait des années maintenant qu'elle est dans ma pile à lire. Je ne me souviens plus du tome 1 et du tome 2, enfin vaguement mais vraiment pas assez pour réussir à me remettre dans le tome 3 d'une traite. Donc je vais essayer d'aller trouver un petit résumé spoilant des premiers tomes pour pouvoir me plonger directement dans le tome 3. On est sur un livre qui fait même pas 500 pages, donc en vrai ça le fait, c'est ok. Donc voilà, j'espère réussir à me remettre dedans. Je vous disais que le point négatif de ce livre, enfin point négatif, oui et non, c'est juste que moi du coup ça a tendance à me perturber et à me donner plus de fil à retordre, à me mettre dans l'histoire, c'est qu'il y a plein de points de vue. On passe, je crois, à 5 points de vue. Donc en fait, on n'a pas le temps de suivre vraiment un personnage que paf, on en suit un autre. Donc à voir. J'espère vraiment réussir à me remettre dedans. Et puis de toute façon, je vais vous vlogger ça. Je voulais aussi vous montrer ce petit... alors c'est un jeu techniquement, mais c'est pas vraiment un jeu. C'est ce qui me sert pour, on va dire, organiser mes journées.
Et en fait, c'est trop sympa parce que déjà, on peut gérer la météo, si je veux du soleil, des choses comme ça. Là, j'ai mis la neige parce qu'on est en hiver, on profite. Vous avez des petites musiques d'ambiance vraiment toutes douces, trop, trop cool, pour vous concentrer et en fait, vous allez pouvoir mettre vos quêtes. Donc eux, ils appellent ça des quêtes, moi, c'est juste mes petites tâches de la journée. Dans les quêtes principales, je mets ce que je dois faire aujourd'hui et dans les quêtes secondaires, je mets souvent ce que je dois faire dans la semaine. Comme ça me permet de bien répartir et en fait, vous allez avoir votre journal où vous allez pouvoir écrire un petit peu tout ce que vous voulez faire, votre journée, votre semaine, faire un suivi d'habitude si jamais, ça peut vous aider. Et en fait, vous allez aussi avoir l'option minuteur où là, du coup, vous allez pouvoir avoir donc soit la minuterie, chronomètre, pomodoro si jamais vous avez besoin, pour vous aider à vous concentrer et je le trouve trop, trop cool ce «petit jeu» entre guillemets. Puis après vous avez la possibilité de voyager un peu dans une carte, suivant les endroits. Vous voyez, si je vais ici, après, là, donc c'est la neige. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Et donc, si je change, vous pouvez avoir le coucher de soleil, etc. Donc, c'est trop apaisant, je trouve, comme jeu. Je le trouve trop sympa. Et après, vous allez pouvoir, en fait, payer des meubles derrière. Enfin, la décoration, vous allez la faire un peu à votre sauce. Et donc là, moi, je vous montre. J'essaye de vous cadrer ça comme je peux. Poster la chronique, je l'ai fait et du coup commencer le vlog, je le fais en ce moment même. Ce qui fait que ça me fait gagner des petits points et je gagne des niveaux à chaque fois. Donc voilà, le jeu il s'appelle Itaya, je crois bien. Je vous mettrai le nom de toute façon qui va apparaître à l'écran, mais sachez qu'il est vraiment top. Je vais donc aller m'occuper de mes animaux parce qu'il y a du beau monde à s'occuper. Et après, de toute façon, j'irai chercher mon copain pour qu'on puisse aller faire les courses et ensuite la soirée va passer très très vite. Donc je ne suis pas sûre de vous reprendre d'ici là, mais dans tous les cas, on se retrouve dès demain matin. Hey, on est mardi, donc on se retrouve. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petits trucs à faire. Donc ce matin, pas sûr que je filme beaucoup, mais je vais quand même vous expliquer le déroulement de la journée. Déjà ce matin, à 10h, j'ai un appel qui va avoir lieu. Donc là, il est 9h30, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas l'heure sur moi, mais je pense que doit être à peu près à ces heures-là. Du coup, d'ici là, il faut que je fasse une machine, enfin voilà, truc habituel quoi. Je disais donc avant d'éternuer, donc que je dois faire une machine. Il faut que j'écrive un avis, du coup l'avis sur le serment des Shetland que j'ai fini hier, parce que sur Instagram, c'est ça mon plus gros problème, c'est que pendant tout un temps là, j'ai pas posté de chronique, car quand je finis mon livre, je laisse traîner et en fait, après je ne sais plus quoi dire sur le livre, ce qui fait que je ne poste absolument jamais ma chronique. Donc voilà, bref. J'ai essayé de mettre ça en place, que dès que je finis un livre, au mieux le lendemain, enfin au pire le lendemain, j'écris l'avis, comme ça il me reste juste la photo, enfin voilà, à faire. Donc je vais essayer de faire ça. Il faut que j'envoie ma convention signée aussi pour ma formation. Donc je vais m'occuper de tout ce petit bazar-là. Et puis comme ça, après cet après-midi, ça sera plus lecture. Enfin voilà, un petit moment de détente quoi. Et je suis super contente parce que si tout va bien, cette semaine, du coup dans ce vlog, je ferai une ouverture de colis parce que je suis censée recevoir une précommande que j'ai faite en octobre, je crois, ou novembre. Enfin bref, ça date. Donc là déjà, le simple fait d'avoir payé ça il y a plusieurs mois, j'ai l'impression que là c'est un cadeau. Alors que pas du tout, j'ai payé, d'accord? J'ai clairement payé, mais je suis plus que ravie de le recevoir. Donc normalement, si tout va bien, c'est cette semaine. J'ai très hâte. Et puis voilà, après on voit ce qu'on fait. Bon, il est 13h30 quand je vous reprends. Je vous ai pas repris avant car quand j'ai voulu le faire, j'ai des voisins qui se sont mis à faire des travaux. Sinon, c'était pas drôle. Donc, je me suis abstenue. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais ce matin, c'est-à-dire envoyer ma convention, faire ma machine, écrire mon avis pour ma chronique des serments des Shetland. Donc ça, c'est tout bon. Et là, de toute façon, dans une trentaine de minutes, j'ai mon copain qui va rentrer, donc on va manger
J'ai très très faim, sachez-le. Cet après-midi, je pense qu'on se mettra enfin à lire. Pour commencer, du coup, Les Voleurs de Fumée, le tome 3. J'ai réussi à me faire un petit récap des 2 premiers tomes. C'est assez approximatif, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, donc je vais pouvoir me lancer dans cette lecture plus sereinement. Il est 16h quand je vous reprends et je viens de finir de faire mon mood board pour 2026. J'ai eu envie de le faire après avoir regardé une vidéo de Élise, je vous mettrai son pseudo. Et c'est vrai que ça fait très 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 longtemps que je n'en avais pas fait. Avant, je le faisais régulièrement et là, je sais pas, je le faisais plus. Et en fait, j'avais envie, je me disais que là, l'avoir sous les yeux, ça pouvait rendre le truc un peu plus concret et m'y encourager un petit peu mieux. Donc, je vous mets de toute façon l'image de ce que j'ai fait ici, parce que si je vous le montre en caméra, ça va pas forcément être le plus simple. Mais du coup, là, je le laisse sous les yeux, donc je vais vous le détailler rapidement. En premier, j'ai mis une image du coup de quelqu'un qui fait du sport, donc avec ça va être du pilates ou du renforcement musculaire directement à la maison. Il faut savoir qu'avant, je faisais beaucoup de sport. Vraiment, il n'y avait peut-être pas un jour où j'en faisais pas. Et la vie d'adulte m'a attrapée. Voilà, et j'avoue qu'entre le travail et tout ça, j'étais juste claquée tout le temps à longueur de journée et je n'avais plus d'énergie pour en faire et j'ai perdu vraiment cette envie et cette motivation. Et pourtant, quand j'en fais, j'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, cette année, on l'espère, c'est la bonne. Faut que je me remette au sport. Voilà. Donc, je sais d'avance que je vais pas m'inscrire dans un club ou quoi que ce soit parce que je sais pertinemment que j'y arriverai pas à m'y tenir s'il faut que je sorte, etc. Flemme. Par contre, à la maison, voilà, j'ai déjà un vélo d'appartement, donc première mise en bouche. Et en plus de ça, voilà, il y a plein de créateurs sur YouTube qui font des séances et tout ça. Donc, il faut absolument que je m'y remette. N'hésitez pas à me donner vos petits tips si jamais vous aussi vous perdez de motivation. Je sais qu'il faut que ce soit de la discipline, mais la discipline, là, je ne l'ai pas. Voilà. Je ne l'ai pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me donner un peu d'encouragement, de me motiver comme vous pouvez. Mais déjà, ça, c'est le premier truc. Et du coup, ce qui peut aller avec, entre guillemets, c'est à côté manger mieux. Alors j'ai mis manger mieux, en soi je sais très bien que mes repas vont pas forcément changer plus que ça, mais c'est surtout le petit déjeuner que je vais mettre en jeu là-dedans, parce que le petit déjeuner, j'avoue que dernièrement je mange vraiment n'importe quoi au petit déj, genre ça ne va pas du tout, et pourtant c'est un repas que j'aime beaucoup, et encore une fois c'est juste par flemme que je ne fais pas quelque chose d'un peu plus élaboré. Et je suis tombée sur les recettes des overnight oats, ou je sais plus trop quoi, enfin bref, c'est des porridge la plupart du temps. Dans l'idée, c'est un truc que tu prépares la veille, donc le soir, et comme ça le matin, t'as ton truc, il est déjà tout prêt. Donc je vais me lancer, là j'ai déjà acheté hier aux courses de quoi commencer, donc je le fais dès ce soir. Je vous montrerai ça en vlog si je n'oublie pas. Je croise les doigts. Mais du coup voilà, dans manger mieux, j'entends surtout le petit déjeuner, parce qu'au final avec le petit déjeuner, le fait de pas bien manger, à 10h j'ai déjà faim, et après je grignote et ça n'arrête plus, et du coup je dépense une fortune dans les courses en petits gâteaux nuls plein de sucre là, enfin bref, vous savez, donc voilà pour le deuxième objectif de 2026. Ensuite, j'ai mis qu'il fallait que je diminue ma pile à lire. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas du tout. Là, dans ce mood board, en gros, je me suis pas mis d'objectif en termes de lecture, du genre où il faut que je finisse tant de livres cette année, bien que je m'en mets un toujours en personnel. C'est pas l'objectif, parce que si jamais je l'y atteins pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Par contre, diminuer ma pile à lire, ça commence à devenir urgent, donc voilà, j'y tiens, je le mets toujours, et mon objectif est de passer sous la barre des 200. Oui, vous avez bien entendu, 200 livres à lire. J'en ai 230, je crois, 238, un truc dans le genre. C'est énorme, c'est clairement énorme. J'ai l'équivalent de 2 à 3 ans de lecture par rapport à mon rythme, donc il faut que je diminue ça, donc on va s'y atteler ensemble. Ensuite, j'ai bien évidemment mis faire plus de vlogs. J'aimerais beaucoup, voilà, vous embarquer avec moi dans mes journées, dans mes semaines, et bref, vous embarquer plus avec moi. J'avoue que j'ai pas le réflexe de prendre la caméra comme ça, de me filmer. J'ai encore beaucoup de mal à me filmer devant mon copain, enfin de me filmer quand il est là et qu'il peut m'entendre.
reprendre, alors que ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis sur YouTube et même sur Instagram, tout ça. Donc je vais essayer de travailler ça. Comme ça, je pourrais vous embarquer un petit peu plus, surtout que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez bien les vlogs, donc c'est dommage de s'en priver parce que j'aime en regarder, j'aime en faire techniquement, c'est juste que je n'ai pas l'habitude. Voilà. J'ai également mis du coup mon objectif professionnel entre guillemets qui est du coup lancer mon activité de correctrice puisque comme je vous l'ai dit je commence ma formation de lecteur correcteur là en janvier donc la semaine prochaine et à l'issue de cette formation j'espère bien avoir mon certificat Le Robert du coup au max du max pour pouvoir ensuite voilà devenir correctrice pour les auteurs auto-édités. Donc ça, on est vraiment sur du professionnel. Ensuite, j'ai mis une image un petit peu plus girly, un petit peu plus chill, dans le sens où j'aimerais faire des rencontres. Alors j'ai mis rencontres Booksta, mais en gros, les rencontres dans le monde littéraire, je parle avec plein de personnes adorables, certaines depuis des années, et on ne s'est jamais rencontrés. Donc j'espère qu'en 2026, j'aurai l'occasion de rencontrer quelques-unes d'entre elles à qui je parle quand même énormément. Je parle au féminin parce que je ne parle qu'avec des filles. Après, voilà. J'englobe absolument tout le monde. Mais du coup, faire des rencontres, franchement, ce serait trop génial. Ensuite, j'ai mis des petites images sur des activités plus cosy, voilà, parce que forcément la lecture prend une grosse partie de mon temps, mais j'aime beaucoup quand même tester d'autres choses. Le coloriage, vous l'avez vu sur cette chaîne, parce que j'en ai fait des vidéos qui d'ailleurs ont beaucoup plu. Et après, j'aime beaucoup aussi jouer à des jeux vidéo cosy, alors pas tous forcément, mais tout ce qui va être Animal Crossing, Coral Island, enfin voilà, j'ai plein de jeux que j'aime beaucoup faire, donc éventuellement si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, je pourrais également en faire des vidéos, vous faire des petits setups où je vous montre un petit peu mon avancée dans le jeu, etc. Ça me plairait beaucoup. Et pour le dernier objectif que j'ai pu me noter, il s'agit d'acheter plus d'e-books. Quand je note ça, j'entends par là d'acheter moins de livres papier et du coup plus d'e-books. Après, si je peux limiter ma consommation et acheter moins de livres, ça m'arrange, on va pas se mentir. Mais l'avantage de acheter plus d'e-books, c'est que moi, il faut savoir que je n'achète pas les e-books qui sont trop chers. Donc, c'est 5 € ou moins, sinon c'est pas intéressant. Donc, j'achète que les e-books qui sont en promotion, ce qui fait que j'attends quand même pas mal de temps avant que ce soit le cas. Et du coup, je me limite un petit peu dans mes achats de livres papier, étant donné que je commence à manquer de place, sincèrement. Je ne pourrais pas ajouter de nouvelles bibliothèques de toute façon, j'en ai déjà 4, ce qui n'est pas rien. Mais il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres et on va pas se mentir, ça coûte cher, ça prend de la place. La plupart des livres, je les relirai potentiellement pas. Donc, bien que ce soit très beau, très esthétique, là, ça y est, ma bibliothèque est remplie. Et après, il faudra que je fasse du tri pour faire du renouveau si jamais j'ai envie d'acheter de nouveaux livres. Donc là, dans l'idée, c'est de me centrer un petit peu plus, d'acheter des livres papier uniquement si c'est des suites de sagas de livres que j'ai déjà en papier forcément, afin de continuer, mais de ne pas forcément acheter de nouvelles sagas en papier, ce qui fait que je me réengage encore pour je ne sais pas combien de tomes derrière. Voilà. Donc ça, c'est mes petits objectifs de 2026. J'espère en réussir le maximum, du moins m'améliorer sur beaucoup de ces points-là, parce que voilà, même si j'y arrive pas, c'est pas grave, tant que j'ai pu faire des petits progrès, même à mon échelle, c'est super. Donc voilà, mais ça m'a fait trop plaisir de refaire un moodboard, vraiment ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, donc c'est trop cool, vraiment je suis ravie. Du coup, je vais me lancer sur un peu de réflexion sur la création de contenu là actuellement, parce que j'aimerais réussir à faire un carrousel panoramique. Vous savez, c'est quand on swipe et que toutes les images en fait se suivent, c'est comme si c'était une seule et unique grande image. Donc voilà, techniquement je sais comment faire, il faut juste que j'arrive à faire quelque chose de joli. Voilà, donc je vais essayer de me mettre là-dessus et ensuite je vous reprendrai puisque je pense me mettre à lire enfin. Voilà, donc je pense qu'il sera à peu près sur les coups de 17h. Bon, il est 18h passées quand on se retrouve. Comme vous avez pu voir dans les images avant, j'ai fini par réussir à faire un type de panorama pour Instagram. Je sais pas encore si c'est lui que je vais utiliser ou si je vais le simplifier un petit peu parce que honnêtement, quand mes posts Instagram me prennent trop de temps à faire, je lâche très vite le truc. Donc
Je vais peut-être simplifier avec juste la photo, le résumé et mon truc de fin. Enfin bref, je vais voir comment faire. Je verrai ça demain en tout cas. Mais j'ai commencé ma lecture, donc À feu et à sang, le tome 3 des voleurs de fumée. J'ai lu les 100 premières pages. Franchement, il se lit très très vite parce que j'ai commencé il y a, en gros, il y a 1 heure ma lecture. Donc franchement, le rythme est bon. On n'est pas trop perdu. J'avais vraiment peur à ça quand j'ai commencé. J'étais en mode oh là là, mais je ne me souviens plus de qui sont ces gens. Mais en fait, on a quand même un recap qui est intégré à l'histoire. Donc ça va, je me rappelle quand même de beaucoup d'événements maintenant. Mais du coup, je vais le lire assez rapidement, je pense. En tout cas, j'espère que ce rythme-là va continuer. On continue d'alterner entre 5 points de vue. Ça ne bouge pas. On est sur 5 protagonistes qu'on suit assidûment. Je vais bien évidemment pas vous résumer ce livre-là, ni vous dire un peu trop ce qui se passe ou quoi, parce qu'on est quand même à la fin de la trilogie. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. On a pas mal d'actions là qui commencent à se mettre en place. En même temps, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer et de vous donner mon ressenti sur cette lecture sans vous donner d'infos. Et voilà. Donc à voir si je lis ce soir. Je pense que oui. Avant d'aller dormir, je devrais relire. Par contre, pas sûr que je vous reprenne. Là, je prendrai peut-être la caméra pour faire des petits plans comme ça ce soir, du genre quand je prépare mon petit déj de demain, de ma soirée ou quoi, mais je vous reprendrai pas en face cam comme ça. Là, de toute façon, je vais aller prendre ma douche, commencer à me poser en attendant mon copain, et puis après, ce sera la soirée, quoi. Donc, je vous retrouve en face cam dès demain. Hey, on est mercredi, il est 11h quasiment quand je vous reprends, donc je vous reprends de plus en plus tard, c'est aberrant. Ce matin, j'étais assez tranquille, il y avait mon copain avec moi, d'où le pourquoi du comment. Mais du coup, hier soir, j'ai continué ma lecture. J'ai complètement, mais alors complètement zappé de préparer mon petit déjeuner comme je vous avais dit et que je devais vous montrer en plus. Du coup, on touche du bois. Normalement, je prépare ça ce soir et je vous montre ce soir la recette. Mais voilà, j'étais dégoûtée. Vraiment, j'étais dans le lit. J'ai dit non, tant pis. Je vais pas me relever pour ça. Donc bref, normalement, ce soir, je m'en occupe. Mais je me suis quand même mise à lire. Et j'ai pu lire 66 pages en plus. Donc j'en suis à 166 pages de À feu et à sang de Sally Green. Et franchement, j'aime trop. Je suis à fond dedans. J'ai pas envie de le lâcher. Franchement, voilà, j'ai lu tout ça. Donc, je vais continuer cette lecture aujourd'hui. Voilà. J'ai pas mal de contenu à faire quand même, que ce soit pour cette chaîne, Instagram, mon autre chaîne YouTube. Bref, j'ai pas mal de trucs. Donc, je ne sais pas si je vais beaucoup prendre la caméra aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous reprendrai quoi qu'il arrive pour des petits updates lecture et du coup ma préparation de petit déjeuner que je veux vous montrer. Mais voilà, on va être sur une journée assez tranquille pour vous, un peu moins tranquille pour moi en termes de création. Parce que voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Autre petit point que je voulais aborder, c'est que je suis en pleine création d'un concept ou challenge, je sais pas encore en fait, donc qui va tourner autour de la mythologie grecque. Sauf que je ne sais pas encore si je fais ça en mode je choisis des dieux et je les attribue à un livre et comme ça je vous présente des livres juste comme ça. Ou est-ce que je tourne ça comme un challenge littéraire, soit sur plusieurs mois mais pas trop non plus, ou alors carrément un challenge littéraire sur 1 an avec 12 dieux grecs que je choisirais, que je pourrais changer de temps en temps et tout ça. Et du coup, choisir des livres qui colleraient dans cette catégorie avec des mots, etc. Bref, le genre de challenge qu'on voit très régulièrement. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire, je sais pas ce qui peut intéresser. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimez les genres de challenge littéraires où vraiment tout le monde participe, on suit, on a des templates, tout ça, quoi. Ou alors, est-ce que je fais juste une petite vidéo comme ça, parlant mythologie et en alliant lectures qui peuvent s'y attribuer, tout ça. Bref, je ne sais pas. J'attends vos retours et puis moi je réfléchis aussi de mon côté.
il est 18h quand je vous reprends et j'ai terminé ma lecture. Franchement, c'était trop cool, j'ai adoré. Je peux pas trop en dire étant donné que c'est le dernier tome, mais franchement, c'est un dernier tome qui est clairement réussi. Le seul point négatif, on va dire, de ce livre, et là ça ne concerne absolument que moi, c'est la quantité de personnages, de lieux et tout ça, et en fait on se perd un peu trop rapidement. Alors heureusement, il y a une carte au début du livre, donc on peut se resituer un petit peu. Et je viens de découvrir, à la toute fin du livre, qu'il y a un récap de tous les endroits avec tous les personnages, qui y sont, etc. Ça aurait pu me servir pendant ma lecture quand j'avais des doutes sur les personnages et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai compris, il n'y avait pas de souci. Mais des fois, j'avoue que j'étais un peu perdue. C'est un livre où, ouais, il fait quand même travailler le cerveau à 1000 à l'heure. Mais c'était trop cool. J'ai adoré. C'est une fantasy qui est hyper bien construite. Genre, le world building est incroyable. Donc, s'il y a bien une fantasy que je peux vous recommander, c'est du coup la saga des voleurs de fumée. Donc c'est une trilogie et franchement, elle est géniale quoi. Franchement, incroyable. Je vais donc maintenant commencer un montage. Voilà, faut que je me mette sur du montage parce que sinon je vais me retrouver un petit peu sous l'eau au moment de le faire, que ce soit pour la vidéo de mon autre chaîne ou même pour celle-ci, je vais pouvoir commencer à monter le vlog. Comme ça, je vais y aller petit à petit, histoire de voilà, pouvoir bien voir tout ce que je fais, etc. C'est plus simple. Et ensuite, ce soir, soit je commence une nouvelle lecture, soit je sais pas encore ce que je fais. J'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ça. Avant de me mettre sur le montage, on va quand même décider de ma prochaine lecture. Comme ça, ça sera fait et puis voilà. Après cette lecture assez riche, du coup, je pense repartir sur de la romance, histoire de couper un petit peu entre deux lectures et je vais partir je pense sur le livre qui dote quand même pas mal dans ma pile à lire. Il s'agit du Pacte, donc celui-ci de Karina Hall, ouais ça doit être Hall. Il y a 2 tomes, il y a donc le Pacte et l'Offre de mémoire. J'ai les 2 tomes dans ma pile à lire. J'ai un peu peur de pas forcément accrocher. Déjà d'une, la plume de l'autrice, je ne la connais pas, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et au-delà de ça, c'est qu'on va être sur un trope de Friends to Lovers. Donc ça dépend comment c'est mené, mais j'avoue que ça arrive très souvent que ça tourne pas comme je veux en fait. C'est qu'on est sur une amitié, mais qui était pas vraiment une amitié au départ. Et du coup, c'est pas concluant comme histoire. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que je vais me lancer là-dessus. On est sur un livre qui fait 430 pages, sur un poche, donc ça peut se lire quand même assez rapidement. Hello, on est jeudi. Comme vous avez pu le voir dans les images, j'ai enfin pensé à préparer mon petit déjeuner hier soir et ce fut très bon ce matin. Du coup, je reviens pour vous faire un petit update par rapport aux lectures parce que comme je vous ai dit hier, j'avais fini Les voleurs de fumée et j'ai pu commencer, mais vraiment tout juste commencer puisque j'ai lu que le prologue du Pacte, donc celui-ci juste avant de dormir. Du coup, je voulais vous en parler rapidement parce qu'il y a déjà des choses qui m'ont un petit peu turlupiné, quoi. Il y a des trucs que j'aime pas. En gros,
Le pacte, donc comme je vous disais, c'est une histoire qui va se passer entre 2 meilleurs amis. Alors déjà, on apprend dès le prologue qu'ils sont pas meilleurs amis depuis, des années et des années, donc bon, partir de là, pourquoi pas, mais à voir, franchement à voir. Et il y a un truc, il y a des cohérences, ça va pas. Il manque de cohérence là-dedans, dans le sens où au départ on nous dit que ils sont vraiment très très proches, autant qu'une relation platonique peut le permettre. Donc jusque-là, ok. Le problème, c'est que vraiment 2 pages après, on nous dit que c'est Stéphanie, je crois, ou enfin bref, la protagoniste féminine, bah ça lui est déjà arrivé en gros de s'imaginer coucher avec lui, enfin et de nombreuses fois quoi. C'est pas tellement ce que j'appelle platonique, enfin je sais pas. Donc bon, à voir, mais pour l'instant, je pars avec pas mal d'a priori du coup, parce que si déjà le prologue il est pas cohérent, je me dis que le reste de l'histoire ça risque d'être un peu compliqué. Donc à voir. Je vais commencer, je verrai. Si jamais je vois que c'est trop, ça part dans tous les sens et que ça n'a aucun sens surtout, je pense qu'il va vite être abandonné celui-ci, donc à voir jusqu'où j'irai. Du coup, aujourd'hui, c'est le repos de mon copain, donc on va profiter ensemble, on va aller se promener. De toute façon, je reprendrai la caméra dans la journée, à un moment donné, c'est sûr. Juste, je ne sais pas encore exactement le programme du jour, donc ce sera un petit peu la surprise. J'ai un colis sur 2 qui est censé arriver aujourd'hui. L'autre, potentiellement, il arrive aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre, sinon ce sera demain dans la logique. Donc soit j'irai chercher les 2 en même temps parce qu'ils arrivent au même endroit, ou alors je me déplacerai 2 fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous filmerai ça, bien évidemment. Bon, il est 16h30 quand je vous reprends, c'est-à-dire très tard par rapport à la dernière fois que je vous ai pris. Je suis accompagnée de ma petite bouillotte car j'ai extrêmement mal à la tête. Donc honnêtement, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas filmer beaucoup. J'ai pu programmer ma prochaine vidéo du coup, mais sur une autre chaîne. Donc ça c'est fait. J'ai pas lu encore aujourd'hui. Je vais m'y mettre ce soir, mais pas dans l'immédiat. Donc c'est pour ça que je vais pas vous filmer beaucoup là. Et voilà, je vais rester assez tranquille là pour que le mal de tête passe parce que vraiment je n'en peux plus. Mais voilà, à part ça c'est nickel. En plus il pleut, donc il est 16h30, mais il fait déjà nuit. Je suis avec les lumières. C'est une journée assez banale. J'ai pu passer la journée du coup avec mon copain, on est allé se promener, on a fait un petit tour à Ikea et on s'est acheté une nouvelle table basse. Donc on l'a déjà montée. Je vous la montrerai dans un rush, à un moment donné. Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas encore. Mais bref, je vous la montrerai. On l'a montée, bref, on a fait tout le rangement. Donc bah là, voilà, je vais me poser tranquillement. Mais je voulais vous refaire un petit coup quand même depuis. Et puis voilà quoi. Ah oui, et aussi je vous avais dit que j'avais des colis qui devaient arriver. J'en ai bien un d'arrivé à mon point relais, mais du coup le deuxième, je pense qu'il va arriver demain parce qu'il vient pas de très très loin, ce qui fait que j'irai chercher les deux en même temps. Franchement, j'avais la flemme, mais clairement la flemme de repartir pour aller au point relais chercher mon colis, sachant que demain il va falloir que j'y retourne encore. Donc j'attends que les deux arrivent en même temps, comme ça je vous ferai un petit unboxing des deux en même temps dans ce vlog. Ce sera plus simple. Hello, on est vendredi matin quand on se retrouve et il est, je crois 10h, un truc comme ça, que je regarde, 10h10 très exactement. Du coup, hier, j'ai arrêté de filmer assez tôt, il me semble. Ma migraine, c'était affreux. Bref, ça a fini par passer avec médoc, huile essentielle de menthe. Enfin bref, j'ai tout mis en œuvre pour que ça passe. Du coup, le soir, j'ai réussi à relire un petit peu. Mais, et parce qu'il y a un mais, on va voir que cette année, je pense que je vais avoir le DNF très facile. Hein. Ça va être quelque chose. J'avais commencé ce livre, comme je vous disais, Le Pacte de Karina Hall. J'ai abandonné. J'ai lu 50 pages, je crois. Non, 60 pages. Enfin bon, à 10 près, franchement, c'est pas non plus ce qui change la donne. Franchement, je n'ai pas du tout accroché. Pas du tout, du tout, du tout. Le vocabulaire utilisé par, j'ai déjà oublié son prénom, Linden. Donc c'est le gars. C'est hyper vulgaire, enfin je veux dire c'est même pas genre vulgaire en mode, parce que j'en ai lu des livres où le vocabulaire est assez vulgaire, assez cru et tout ça, mais là je sais pas, c'était hyper dérangeant, genre ça n'allait clairement pas. Au bout de 60 pages il fait déjà une fixette comme pas possible sur le pacte
qui normalement, si c'était un pacte entre meilleurs potes juste comme ça et tout, bah tu fais ta vie et basta. Lui, c'est vraiment quelque chose. Donc franchement, j'ai pas du tout accroché. La façon de faire de Stéphanie, j'ai pas aimé non plus. Enfin bref, franchement, il y a absolument rien qui m'a plu dedans. Il manque des mots aussi. Genre, dans la phrase, tu vas avoir le début, puis il va te manquer un mot, puis ça continue. Du coup, t'es en mode, bah non, du coup. J'ai pu voir un petit peu des avis aussi pour voir si ça valait le coup de continuer ou non. Il y a énormément de monde, bah, du coup, qui reviennent sur la même chose, comme quoi, bah, le comportement est pas terrible, le vocabulaire, n'en parlons pas. Il manque des mots, et apparemment, il y a même les prénoms des protagonistes qui changent. Voilà, c'est-à-dire qu'au début du livre, il y a là une protagoniste, c'est des protagonistes secondaires, mais quand même, elle s'appelle d'une façon, et bah, quelques chapitres plus loin, en fait, on lui change son prénom, genre de quelques lettres, mais c'est quand même plus le même prénom, donc faut suivre. Du coup, je comprends pas trop comment... Enfin, je sais pas, c'est pas relu le livre, je comprends pas. Donc bref, j'ai pas du tout aimé, je n'ai pas apprécié, je n'avais pas de temps à perdre sur un livre comme ça, donc celui-ci, je l'ai arrêté. Je le compte pas dans mes DNF lus parce que j'ai lu que 60 pages, donc bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis lancée sur un autre livre qui est là depuis extrêmement longtemps. Il s'agit de À tout jamais, donc la suite de Jamais plus. Je ne parlerai pas trop de ce livre étant donné qu'il y a beaucoup de polémiques sur cette autrice. Maintenant, moi le livre, je l'avais déjà depuis belle lurette dans ma pile à lire, donc je vais le lire. Maintenant, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet comme ça, voilà. Mais du coup, je l'ai commencé. Pour aujourd'hui, la journée va être très chargée dans un sens, car ce matin, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire pour mon Pogona, donc voilà, à 11h30. Ce matin, je vais m'occuper de mes animaux, enfin voilà, faire mon petit train-train habituel. Cet après-midi, je vais commencer à faire les soldes avec ma maman, on va faire un petit tour des solderies, tout ça. Et demain matin, on retourne faire les vrais soldes au centre commercial. Donc voilà, je vais passer du temps avec ma maman. Et si aussi j'ai mon deuxième colis du coup qui arrive aujourd'hui normalement parce que j'ai vu sur Mondial Relais que ça y est, le colis était pris en charge par le livreur et donc il était en route vers le point retrait. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir vous faire l'unboxing aujourd'hui. Vraiment, j'ai trop hâte de les ouvrir. Voilà pour le petit topo de la journée. Aussi, hier, j'ai pu commencer le montage de cette vidéo justement. Bah accrochez-vous hein, parce que à 3 jours de montage déjà, on est déjà à 37 minutes, un truc comme ça, donc je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je ferai plus de vlogs si ça vous plaît. Mais j'aime trop, c'est trop cool. Donc ce matin, je vais... En fait, aujourd'hui, en règle générale, je risque de pas trop filmer. J'ai l'impression que je dis ça sur beaucoup de journées, mais pourtant la vidéo est déjà assez longue. Bref, je vous reprendrai à des moments un peu plus clés, bah déjà quand il y aura l'unboxing, et puis je vous ferai des petits updates de ma journée, tout ça. Peut-être que j'intégrerai des images qui seront prises avec mon téléphone parce que je vais pas aller me promener avec ma caméra. Enfin, je l'ai déjà fait, hein, mais là, pour aller faire les magasins et tout, non. Donc voilà, vous aurez peut-être des petits plans, mais rien de bien sûr. Et puis comme ça, bah, je vous reprends d'ici ce soir, je pense, et peut-être qu'il y aura quelques interventions dans la journée. Bon, il est bientôt 17h et je suis enfin de retour. Je suis allée chercher mes petits colis juste ici. Alors, il y en a un, il est impeccable, enfin, impeccable. Disons que je l'ai pas ouvert, mais le paquet est bon. Un autre, celui que vous voyez dépasser un petit peu. Il y a un livreur qui est un petit peu trop curieux à mon goût, alors j'espère vraiment de tout cœur que tout est dedans. Et que tout est intact, donc bah, ça va être la découverte. Je vais ouvrir la box de livres d'abord en réel, donc je vais pas le faire directement avec vous, enfin je vais la découvrir avant, et par contre j'ouvre l'autre colis avec vous juste après. Bon, c'est bon, j'ai réussi à filmer ce que je voulais filmer avec l'ouverture du coup de la box, mais maintenant c'est à notre tour de découvrir ça ensemble. Je vais commencer par le premier colis qui va un peu moins intéresser étant donné que c'est ma commande de chez Eve & Co. Alors voilà, on est du coup Eve & Co, c'est sur des culottes menstruelles. Et personnellement, j'en utilise plusieurs de chez eux, mais j'ai eu un coup de cœur sur les boxers parce qu'ils sont incroyables, mais vraiment incroyables. Zéro fuite, zéro tout, enfin bref, c'est pépite, donc on ouvre ça tout de suite. Donc c'est ouvert. Quand on reçoit la commande, on reçoit ça dans des petites pochettes
Elles sont trop choupettes. On a le petit papier du coup de la facture, je suppose, parce que oui, je les paye. Voilà, et souvent ils vous donnent un petit code promo, un petit truc dans les 1 mois qui suivent la réception. Et du coup, je vous en montre une, parce que du coup les deux c'est la même chose. Il existe plusieurs formes en culotte, shorty, boxer, enfin bref, il y a plein. Pour ma part, je préfère les boxers parce que bon, je trouve que c'est plus sûr. Voilà, les autres fonctionnent peut-être très bien, mais moi j'avoue que j'ai été très satisfaite. Donc c'est ça. On dirait clairement que c'est un short, hein, le bordel, mais c'est hyper confort. Et puis bah au moins, aucune fuite quoi. On est sur de l'absorption qui monte jusqu'en haut, en fait, donc dans le bas du dos, c'est protégé aussi. Et non, franchement, elles sont trop bien. Donc j'en ai reçu 2, c'est trop cool parce qu'il y a des soldes très intéressantes sur leur site. Voilà, je suis pas du tout en partenariat, j'ai payé de ma poche, mais je tiens à le dire parce que je suis satisfaite de ça, donc si jamais ça peut en intéresser, foncez, c'est le moment. Et alors là, on passe au plus intéressant, c'est la box. Déjà, je vais essayer de vous montrer juste ça, c'est hyper choupi. Donc moi, j'ai la box Capricorne, étant donné que c'est... oula, pardon, que je vous remonte un petit peu. Bah, c'est mon signe, donc je l'ai prise en Capricorne. Après, vous choisissiez du coup... quel signe astrologique vous souhaitiez. Donc si jamais vous en aimez un autre que le vôtre, bah il n'y avait pas trop de problème. Hop. Donc ça c'est une précommande que j'ai faite, donc comme je vous disais, en octobre ou novembre, je sais plus. Donc ça fait extrêmement longtemps, ce qui fait que là j'ai l'impression que c'est un cadeau. Voilà, donc je suis très contente. Je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, pour commencer, on a un petit pins extrêmement mignon. Vraiment, j'ai tout un tote bag avec tout plein de pins dessus. Je vous le montrerai après et vraiment, je les mets tous dessus. C'est trop mignon. J'adore. Donc ça, trop contente. On a ensuite, hop là, un petit, alors c'est pas un sticker, c'est un, je sais pas trop ce que c'est, un petit papier en papillon. Il est trop joli. Donc ça va aller sur mes coques de téléphone, de liseuse et tout ça. Je le mets derrière la coque transparente. Ça va être trop cool en petite déco. Ensuite, on a eu un petit marque-page brodé comme ça. Il est magnifique. Vraiment, il est sublime. Donc, hop, je vous mets ici la personne qui l'ait fait. Et donc, j'ai le petit signe Capricorne qui est ici. Je trouve ça trop cool. Franchement, à chaque fois, les box de Flora, elles sont mais incroyables. Et vous en avez pour votre argent, quoi. Elles sont hyper complètes, elles nous gâtent, enfin... incroyable, juste incroyable. Ensuite, bien évidemment, on a les marque-pages du livre. J'en ai 2 parce que j'ai 2 livres. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais du coup, il est comme ceci. Attendez, que ça bouge plus. Et derrière, on a ceci. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits marque-pages papier standard, on va dire. On a ensuite un petit collier comme ça avec un papillon. Je sais pas si avec les reflets, vous allez bien voir. Mais il est trop mignon, j'ai trop hâte de le porter, donc trop contente de ce petit bijou. Et alors là, on arrive sur la masterclass des goodies. On a une potion, écoutez-moi bien. Là, du coup, avec le signe, moi, Capricorne, vous l'avez compris, il existe tous les signes. On a un petit bijou ici pour décorer. La potion, elle est toute nacrée, toute belle, là, toute pailletée. Genre, juste waouh. Pardon, mais enfin, waouh. La taille, c'est plus grand que ma main, donc on se rend bien compte du truc. Elles sont mais sublimes. Et du coup, on a la petite carte de la personne qui les fait. Et enfin, banger. Franchement, elle est mais incroyable. Je suis trop heureuse. Et ça va venir décorer ma bibliothèque. Je la pose tout de suite ici pour pas qu'elle casse, parce que si elle tombe, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Et je vous montre tout de suite forcément ce qui intéresse le plus, c'est-à-dire les livres. On a le premier livre, donc comme ça. Ça, c'est le brochet qui est jaspé. Il est extrêmement beau. Voilà le petit bijou. À l'intérieur, ça bouge pas. On est tout le temps sur des pages un peu décorées. Je ne sais pas comment je vous le montre, mais j'essaye comme je peux. Il y a des petites illustrations aussi à l'intérieur. Je vais éviter de vous les montrer parce que je voudrais pas que ça spoil un passage et que je me spoil par la même occasion. Mais déjà, à l'entrée, au début, vous avez tous les signes qui sont ici. On a une carte également, je pense. Ouais, territoire. Et vous avez tout un petit panel
juste là. Et franchement, il est sublime. Celui-ci, du coup, a été dédicacé comme ceci. Alors, celui-ci, il a été dédicacé à la base avec mon prénom, mais heureusement, c'était un stylo effaçable. J'ai pu effacer le prénom car j'ai l'intention de vous le faire gagner en concours, celui-ci. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer. J'espère réussir à faire un Google Form, faut que je me renseigne comment on fait parce que je n'en ai jamais fait, pour que je puisse vous le mettre ici sur cette chaîne pour que vous puissiez participer plus facilement, parce que malheureusement à chaque fois que je faisais des concours, bah c'est sur mes autres réseaux. Si jamais je n'arrive pas à faire le Google Form que je souhaite faire, je vous préviendrai, et si jamais ça vous intéresse, du coup, vous pourrez aller sur mon Instagram, là où il y aura le concours en cours. Donc je préviens déjà que le prénom du coup a été effacé pour pas que vous ayez mon prénom en dédicace. Par contre, voilà, même si j'ai gommé, on le voit un petit peu pas en transparence, mais vous voyez, si je bouge un peu la page, en fait, on peut apercevoir là où le crayon a appuyé et du coup, les tracés de mon prénom. Donc bon, ma foi, en soi, ça reste un concours, vous gagnez un livre pour un prénom, je trouve que c'est pas dramatique. Je peux comprendre que des personnes, ça les dérange, mais j'ai fait au mieux pour l'effacer en tout cas. Donc voici pour le brochet. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne vous fais pas gagner un livre que je n'ai pas, c'est nul. Enfin voilà, moi aussi je le veux. Mais pour ma part, je me suis pris le relier. Très honnêtement, j'hésitais entre les deux et c'est pour ça que j'ai pris cette box, j'ai pris cette box pour deux parce que je savais que j'allais faire un concours, mais je ne savais pas encore quel format j'allais garder. J'avoue que le relier est très très beau. Je le trouve incroyable. On a des illustrations en couleur à l'intérieur, j'ai cru voir. Attendez, que je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On les a en couleur. Donc en fait, voilà, il est incroyable. Celui-ci aussi, du coup, est dédicacé à mon prénom. Donc la même chose juste ici. Et franchement, il est trop trop beau. Je suis fan. La carte en couleur, elle est comme ça. Enfin, franchement, le travail dessus est incroyable. Quand je vous dis que Flora, elle nous fait des pépites, c'est que c'est pas une blague. Donc j'ai le relier. Avec ça, j'ai eu des petites choses. J'ai eu forcément les petites cartes comme ça. Donc derrière, je vais pouvoir écrire les noms des personnages et de quel livre ça vient pour les afficher ensuite, parce que sinon j'oublie. Bon là, au vu du design, on se doute vite que c'est avec ce livre, mais bon, sait-on jamais. En plus, j'aime beaucoup le travail de cette illustratrice. Hop là, je la suis sur Instagram et franchement, elle fait des trucs trop trop beaux. Donc j'adore. Et avec, on a eu cette petite enveloppe où c'est écrit « Découvrir après le chapitre 34 ». Donc j'ai trop trop hâte. Je pense que je vais le lire très vite. Potentiellement, je vous le ferai en vlog. Comme ça, vous découvrirez avec moi ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà. J'ai trop trop hâte de le lire, trop trop hâte de vous le faire gagner. Je vous tiens au courant de toute façon dès que le concours sera mis en place, en espérant que vous y ayez accès directement à partir de mes vidéos YouTube, ce serait vraiment top. Et puis voilà quoi. Et du coup, je vous montre le fameux sac avec tous les pins que je voulais vous montrer. C'est un sac que ma maman m'a fait avec le nom de mes réseaux, donc avec Lectrice Nico décrit dessus. C'était trop trop gentil. Et du coup, tous mes pins, alors on commence avec forcément Fée Clochette est partout chez moi. Nous avons ensuite tous les pins un petit peu que j'ai reçus de Flora Peony, hein, globalement. Oui, ils viennent tous de là. Voilà. Donc j'ai déjà reçu tout cela et du coup je vais pouvoir ajouter le petit chat. Et ensuite j'ai pu avoir... Alors je crois que celui-ci venait aussi d'une de ces box. Et après il y a eu ceux-là que j'avais reçus avec des livres de chez BMR. Donc Heartless et je sais plus qui. Flawless. Et ensuite, Emma Green, et ça c'est mon copain qui m'a offert des petites barquettes de nuggets. Enfin bref, j'ai tous mes pins là-dessus, j'aime trop, je trouve ça trop cool. Ils sont tous réunis au même endroit. Et je voulais absolument partager ça avec vous. Hello, on est samedi, il est 16h. Quand je reprends ce vlog, me demandez pas ce qui s'est passé, je suis éreintée de cette journée. Dans l'idée, à partir de 9h30, je n'étais plus chez moi car je suis partie, comme je vous disais, avec ma maman faire les soldes. Donc on a été dans un premier centre commercial, ensuite j'ai mangé chez mes parents voilà, pour passer du temps avec eux. Et l'après-midi, on a fait un autre centre commercial, du coup cette fois avec mon papa et ma maman. Donc voilà, bref, je viens de rentrer tout juste là, à l'instant. Comment dire que je suis éreintée. Donc je ne vais pas filmer grand chose aujourd'hui et il va se clôturer assez rapidement.
je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé, hein, tant qu'à faire. Déjà pour commencer, je me suis trouvé un petit pull bleu comme ça. Alors, je sais pas si on va bien voir. Attendez, que j'essaye de trouver. On est sur une encolure qui est très large parce que ça peut se mettre alors soit au-dessus des épaules, soit un peu plus baissé. Mais c'est la couleur du pull, elle est trop jolie. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bref. J'ai trouvé ce petit pull en solde. Et après, c'est mon papa qui m'a fait des petits cadeaux, qui a voulu me faire plaisir. Il m'a dit de choisir un livre. Autant vous dire que je ne savais pas vers quel livre me tourner. J'étais là dans la librairie, je savais pas. Je savais pas du tout et je suis tombée sur un livre que je voulais depuis sa sortie, mais au départ que je pensais acheter en e-book. Mais finalement, l'occasion s'est présentée. Il s'agit des Héritiers du chaos de Laura S. White. Donc on est sur sa première romantaisie, il me semble. Et j'ai vu beaucoup de très bons avis sur ce livre. Donc je me le suis procuré, surtout que la couverture, je la trouve trop jolie. Genre... le livre est sublime et j'avais trop hâte de le lire. Donc voilà, mon papa me l'a offert. Trop hâte de le découvrir. Je vous lis donc le résumé. Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven. N'hésitez pas à me dire comment on prononce ce mot, je ne sais pas. Héritière d'Azel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ce qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date, et de réveiller un vampire avide de vengeance. Quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien vous bouleverser son existence tout entière. Déjà, le résumé est incroyable et franchement, vu tous les avis que j'ai vus, j'ai trop hâte. Trop hâte de le découvrir. Donc voici le petit livre qui a rejoint ma bibliothèque. Et il m'a acheté un deuxième truc que je voulais et que je me refusais d'acheter. Voilà, et du coup, il me l'a offert. Il s'agit de cette petite boîte, donc ça fait un peu écho avec le fait que je vous ai dit que le petit déjeuner, je voulais manger un petit peu mieux. J'avais vu ce petit coffret dans un espace culturel. Et en fait, il faut savoir que dans l'espace culturel à côté de chez moi, ils les ont enlevés très rapidement, les coffrets. Ce qui fait que j'avais pas eu le temps d'aller me l'acheter. Et là, du coup, dans l'espace culturel où on a été, ils avaient encore tous leurs coffrets qui mettaient pour Noël. Et du coup, je suis retombée sur celui-ci. Donc, il y a 15 recettes dans le petit carnet. Je sais pas ce que je montre, mais c'est ici. Avec 2 pots pour déjà préparer à l'intérieur et comme ça, tout est fait. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester les petites recettes et je vous dirai si c'était sympa ou pas, si ça vaut le coup. Mais du coup, voilà pour les achats que j'ai pu faire durant les soldes. Pas énorme, hein, parce qu'en soi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais juste, voilà, un pull parce que j'en ai plein qui sont plus très au top de leur forme, on va dire, donc il m'en fallait un nouveau. Et le reste, on va dire que c'est du bonus. Mais en tout cas, cette journée m'a clairement flinguée. Je suis éreintée et je pense du coup sincèrement que je vais stopper le vlog à aujourd'hui parce que il faut que j'ai le temps de faire le montage pour demain vous la sortir parce que j'ai pas eu le temps je n'ai pas pris le temps surtout de tourner une autre vidéo en parallèle de ce vlog, ce qui fait que je n'ai rien pour demain. Voilà. Donc demain, on est dimanche, le jour de des sorties de ma vidéo. Donc je vais avoir un peu de travail sur le montage de cette vidéo déjà, donc je vais m'y mettre très rapidement. Et comme ça, vous l'aurez dès demain. Du coup, j'espère sincèrement que cette petite semaine en ma compagnie vous aura plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme à chaque fois, histoire que je sache ce que vous aimez, ce que vous voulez, et tout ça. Moi, j'ai adoré vous faire ce petit vlog, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.